Ouais, rendu en Guyana. Un autre pays. Bon, on va voir comment vont aller les douanes ici. Je suis parti, j'ai passé les douanes, j'ai mis mes sacs dans la machine à rayon X. J'ai changé de l'argent à un dude un peu louche, mais je pense qu'il m'a fait un bon prix. Bon, un prix normal. J'ai changé des dollars US, 40 US contre 8000 dollars de Guyane. J'avais checké un dollar de canadien, c'était 150 Guyane, fait que là un dollar US me l'a fait à 200. Ça me semble honnête. Donc là je pars du port de Molson Creek. Je pense qu'il chauffe à gauche ici aussi. Welcome you to Guyana, the gateway to opportunities. Un nouveau pays, c'est hot. Le seul pays d'Amérique du Sud que la langue officielle, c'est l'anglais. Là, le chemin, il est donc petit. Là, je descends un peu la rivière et je vais avoir le vent en face pour une trentaine de kilomètres, je pense. Alright. Alright. La belle plage de pneus. La vue du bord du Guyana. Un remorqueur qui traîne un cortège de petits bateaux. On dirait pas mal qu'il va mouiller. C'est nuageux, mais là, ça, on dirige droit vers une grosse averse. Je vais essayer de trouver un abri. Un nouveau pays! Guyana! J'avais un YouTuber qui avait visité tous les pays du monde, qui avait mis Guyana dans son top 5 des pires pays. Je pense qu'il était juste allé à Georgetown, il trouvait que ça brassait, mais il devrait mieux m'en tirer. Il commence à pleuvoir. Là-bas, là, ça a l'air de tomber pas mal. Il est supposé avoir un petit village en pas long. On devrait trouver un abri. Crabwood Creek, premier village de Guyana. J'ai quand même fait rincer finalement. C'est quasiment fini. Tous les chiens sont pareils ici. Bon, les maisons sont nice. C'est déjà pas mal fini, mais j'ai trouvé un petit magasin pour me réfugier avec la Banks, une bière de Guyana. Elle goûte drôle. Ça a un goût drôle. Pas de blé d'Inde, mais un petit arrière-goût de... je sais pas, de Guyana. Il me semble que ça fait bizarre un billet de $5,000. $1,000. C'est un bill de 1000. Il y a des billes de 20, ça revient quasiment genre à 10 cents. Oh, les chutes Kaitour. Ça, c'est beau. Mais j'irai pas, faut que tu ailles en avion. Déjà, j'en remarque pas mal la différence avec le Suriname. Beaucoup de maisons avec le toit rouge. Des maisons qui ont souvent l'air un peu plus riches. Oh, Guillaume! Faut que je remplisse ma bouteille, moi je vais arrêter là, t'in. Ouais, la beach est pas chic. Je suis à Skeldon, Guyana. Je suis surpris à quel point c'est urbain depuis que je suis arrivé. C'est comme une seule ville en continu. C'est pas super dense, mais checké, il y a des minarets à l'horizon. Spécial. Hey hey! Mais la carte SIM marche pas ici, Digicel, de Guyane française. Elle marche au Suriname. Elle marche pas ici, là, c'est en acheter une. Non, c'est pas pire, je peux me trouver une carte SIM. Le gars m'a tout installé ça. Je comprenais rien. C'est un peu cher, mais je pense que là, tu sais, j'ai acheté une bière qui a un peu d'affaires. Guyana a l'air un peu plus cher que le Suriname. Parce qu'avec la carte SIM plus l'activation, j'avais changé 40 US, j'ai déjà dépensé 3/4 en genre 2 heures. Mais là, ça va bien aller avec ça. On dirait que je suis pas tant craqué de faire full de distance aujourd'hui. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'essaie de trouver une place pour manger un peu, puis continuer tranquillement. Right, fait que je suis dans un resto chinois. Puis j'ai pris du poulet et des frites. Ils servent juste du take-out. C'était à faire moins cher, puis il me restait déjà plus beaucoup d'argent. J'aurais dû en changer plus. Le gars, je pense qu'il avait quand même un bon rate. Les villages ici sont numérotés. Checkez ça. Numéro 75. Puis apparemment, Guyana est commandité par Pepsi. Les pancartes de ville sont toutes marquées Pepsi. Quelle classe! Mais là, je suis un peu plus en campagne, là, et ouais, je suis surpris de la densité de population à date. Babylone 64.
fin du monde. Ça va bien, j'avance un peu plus vite. Mais j'avais soif, là, j'ai chaud. Mais je sais pas où je vais camper, par exemple. Il y a comme pas mal de spots. J'ai vu qu'il y a des maisons tout le long. Il était encore de bonne heure, j'ai fait une quarantaine de kilomètres. Bon, moi, je peux m'arrêter n'importe où, prendre une petite bière, une petite bouteille d'eau. Rendu au 35e village. On dirait qu'il va mouiller dans pas long. On va essayer de trouver un spot avec un toit. J'ai demandé d'une place, ça ne marche pas. C'était comme un magasin qui avait l'air d'avoir personne, mais ah, c'est de quoi. Je suis dans une usine de sacs de plastique. J'ai demandé pour camper à côté, en arrière. Puis là, ils ont l'air de vouloir dire oui. Là, le boss s'en vient m'interviewer, je sais pas trop. Le petit gars à qui j'ai demandé, il dit « Ah, je te reconnais de YouTube. » J'étais quand même, ça me surprendrait. Mais oui, j'ai un YouTube. Il s'est abonné. Ah ouais, ils font des sacs de plastique puis de jute. Ouais, en faux jute. Fait que je suis devant l'usine, ils m'ont laissé camper. Can you remind me your name? Surit, thank you very much. The boss de l'usine, thank you for letting me camp. First day in Guyana, so far so good. Thank you. Le boss de l'usine, t'es bien smart. Le monde adapte est sympathique. Fait que je peux me mettre là. Bon, le gars, il va finir avec son car wash à un moment donné. Je pense que ça va être tranquille ici. Je suis pas mal sûr qu'il va mouiller, là. Je suis devenu comme obsédé avec les rayons. Puis là, je faisais le tour pour serrer puis desserrer, tu sais. Puis là, je voulais serrer celui-là qui est tout rouillé, puis en le serrant, ben, ce qui arrive, c'est que le nipple est pogné dans le rayon. Fait que là, en tournant le nipple, ben, tout le rayon a twisté, là, tu sais. Il est rouillé puis jammé. Fait que là, il a cassé direct à la base. Ou le hub, là, tu sais. Je sais pas si vous voyez. Man, ça fait combien de rayons de péter? J'étais écœuré. Mais là, je sais pas pourquoi mes rayons finissent par rouiller comme ça. Je pense que le fait d'acheter les plus cheap ever est en train de me rattraper. Ça me tente pas de devenir l'expert speedrunner de changeur de rayon. J'aime pas ça. J'avais full faim, puis là mon réchaud marche pas. J'étais en train de le réparer. Je pense que c'est le même problème là, de câble que j'avais au début, mais en même temps il était pas mal sale. Fait que j'en ai profité là, de nettoyer comme il faut avec une brosse à dents. Le monsieur est gentil, il est venu m'apporter un melon d'eau. J'ai fini par l'avoir. Ça a pris 3 quarts d'heure. J'ai de l'essence sur moi, puis les mains noires, puis là, on va me faire à souper. Le patron de l'usine puis sa femme, ils m'ont amené des pains, des espèces de pâtisseries, je sais pas trop. On dirait comme des pains assaisonnés. Ah non, il y a de quoi dedans. C'est trop gentil. Ils prennent bien soin de leurs squatteurs dans leur cour. Bon, j'ai réparé mon rayon. Il n'y a plus beaucoup cette nuit, là, j'étais content d'être à l'abri. Même là, il pleut encore, il annonce la pluie toute la journée. Là, je prends mon temps pas mal, il est rendu tard déjà. Le boss est venu me voir, il disait que je pourrais rester à chiller toute la journée, mais là, je pense que je vais y aller quand même. Là. Mais j'aurai un spot là, de camping à 75 km sur Overlander. Je vais me diriger vers là. En avant l'aventure! Par Pepsi! Ça va bien, je suis encore dans l'immense zone urbaine des villages numérotés par Pepsi. C'est vraiment différent de l'ambiance du Suriname, qui à part Paramaribo, il n'y a presque rien. Je suis à Bloomfield. New Amsterdam est pas loin. Il y a un pont géant que je sais pas si je peux traverser, une espèce de pont-levis. On va l'essayer. Mais sinon, ça va bien. C'est nuageux, mais il pleut pas. Dans une place qui s'appelle Port-Mourant. La toponymie est incroyable.
Ouais, je suis un petit peu tanné de l'urbanisme constant. Je sens un peu là, comme en Inde, tout le monde me klaxonne tout le temps. Je suis déjà un petit peu blasé. Et on dirait que, tu sais, en étant tout le temps sur mes gardes de même, j'ai juste l'impression d'avancer plus lentement, là, comme là, c'est jamais. Donc, là, il fait n'importe quoi. Mets tes flasheurs! Ouais, je suis tanné déjà. Ta gueule! Ah, c'est à terre. Il recommence à mouiller un peu. Mais là, j'ai juste 20 km de fête. Je suis assez loin de mon objectif. Ah, enfin, un petit bout à campagne. Ah, ça fait du bien. Wow! Une belle fleur dans le fossé. Ouais, moi, pour vrai, là. Alright, fait que je me dirige vers le gros pont. C'est un pont flottant. Au moins, il sera pas aussi haut que celui de Paramaribo. Mais il a l'air plus long, puis il est comme au milieu, il s'ouvre pour laisser passer les bateaux. Fait que là, je pense qu'il est pas ouvert. Je veux dire, il est ouvert pour moi, mais il est pas ouvert. En tout cas, pour les bateaux. Je sais pas si c'est le genre de pont. J'ai su plus tard que le pont de Paramaribo était interdit pour les cyclistes. Mais tu sais, il n'y a aucune pancarte. Je sais pas si c'est le cas ici. La technique de vieux sage, c'est de pas demander. Puis d'y aller. Si je demande puis j'ai pas le droit, je vais être plus stressé. Mais là, si je reste dans l'ignorance, je vais être relax. Alright, j'arrive. Quand la pluie recommence. Oups, la madame m'a crié après. Ils n'ont pas voulu me laisser passer. Là, ils disent d'attendre un truck à peser pour m'embarquer. Mais là, tu sais, comme ça, c'est un truc de pétrole, ça marchera pas. Là. Je sais pas trop quoi faire. Je contemple vraiment l'option de juste y aller en cachette. Pendant qu'ils me regardent pas. Oh, this is not good. Because this needs to be right. Whoop. All right. Jumping. All right. Thank you. Ah, on se trouve un lift. Thank you. Le puriste en moi est triste, mais là, pas vraiment de choix. C'est vrai que ça a l'air pas large, hein. Peut-être le best. Fait qu'ils vont traverser 2 km. On va sortir de l'autre bord. Comme l'impression que ce que tu fais, c'est pire que si je l'avais fait en bicycle, mais en tout cas. Un pont flottant. Ça va être la partie du tour. J'aurais pu correct parce que le monde ne sont pas quoi.
cochon. Ah, j'aurais dû l'essayer. Mais je pense que si je serais donné le mot, je me serais fait arrêter ça. Want drop on this? Yeah! I want one more. No, here, please. Yes, right. Come now, Oh, thank you very much. Alright. You got it? Yeah, take the end. Alright. Oh, it went better. Thank you very much. Oops. Sorry of the rain. You got wet because of me, but thank you. Have a nice day, guys. All right. Merci. Hey, le petit trempe pour vrai. Mais tu sais, je dis que j'ai triché, mais si ça avait été un ferry, j'aurais, tu sais, ça aurait été legit. Fait que je pense prendre un livre dans un tunnel ou un pont que c'est illégal. C'est pas tant triché que ça. J'ai juste pas fait mon bum comme en Argentine. Mes sandales, ça va faire moins zouk. Je pensais que le fait d'arrêter ma séquence de purisme, ça me mettrait de mauvaise humeur, mais c'est comme l'inverse. J'étais comme de mauvaise humeur un peu, puis là, je suis rendu de bonne humeur. Je sais pas, ça... C'était quand même drôle, finalement, rider dans le truck avec les messieurs. Ça veut pas dire que je commençais à prendre des livres partout, là. Ça va être juste quand j'aurai pas d'autre choix. Vu que je suis sur YouTube, là, je peux plus faire de trucs illégaux. Mais ouais, je suis pas trop démoralisé. Là, la pluie a slacké, mais je suis entouré de gros nuages. Il me resterait genre peut-être 35 km avant mon spot sur le bord de la mer. On va essayer de me rendre, ça va bien. Hey, j'ai fait un petit bout depuis le pont. Je me suis arrêté dans un autre resto chinois. Hey, ça revient pas cher par exemple. Ça, c'est 1000 $. Ça revient à... Ben, pas cher pour Guyana, genre à peu près 6 piastres. Avec le coke. Mais même quand tu le prends pour ici, ils te donnent pas d'assiette. C'est peut-être pour ça que l'usine de sacs de plastique marche aussi bien. Fait qu'ils donnent un plat de plastique anyway. C'est ce que j'appelle le YOLO climatique. Peut-être qu'à force de voyager, des fois je suis cynique sur tout ce que le monde quand il essaie d'être écologique, souvent avec 80% du reste de la planète, c'est en contre Wallis. Ouais, Ultimate YOLO. Le village s'appelle Experiment. Là, ça augure rien de bon. Il remplace les hauts par les symboles de Pepsi. Je suis arrêté prendre une licorne à dépanneur. Puis le couple, Israël et sa petite fille, ils m'ont dit que je pouvais dormir dans la maison de leur fils qui est pas là. C'est ça. C'est nice. C'est vraiment trop gentil. Israël puis Babs, le vieux couple, m'ont passé la maison de leur fils. En plus, la maison est vraiment nice. Checkez ça. La couleur, toute bien colorée. Puis youp! Il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai pas trouvé toutes les switches. La lancée est un peu embuée aussi. Puis... ah, c'est cool, il y a plein de courants d'air. Ce qui est une bonne chose. Fait que moi je peux dormir ici. Les maisons de planches. Je trouve ça hot. C'est différent des maisons que j'ai vues. Fait que ouais, je m'étais arrêté pour une liqueur, finalement on jasait. Et Israël, il y a de la famille en Alberta puis à Windsor, en Ontario. Je pense genre ses frères et sœurs qui sont au Canada. Et là, moi, je lui ai dit, ah, je viens du Québec, ils connaissaient. Parce que là, genre, je checkais dehors, tu sais, il mouillait, mais je voulais aller sur la plage, tu sais, puis j'étais là, ouais, ça serait un spot nice en temps normal, mais là, ça me le tentait moyen. Puis là, il dit, ah, il me pointe la maison. C'est mon fils qui est pas là, tu peux dormir dedans si ça te tente. Je dis, oh, yeah! C'est vraiment gentil. Il y a l'air d'avoir un rat là-dedans. Entendez-vous? Trop
pour ouvrir la porte. Une bébête quelque chose. On dirait que je suis sur un récamier de psychologue. C'est hot, c'est. Israël est venu m'apporter un peu de bouffe, dont un crème soda. Aïe, ça c'est spécial. Puis je cuisine sur son espèce de... Il n'y a plus de gaz propane pour le poêle. Puis c'est un espèce de truc qui marche à l'huile. Puis là, je me fais des croquettes de poulet. Il n'y a plus de lumière dans la cuisine. J'ai ma lampe frontale. Belle chambre. Je suis prêt à partir de la maison. Je préparais mon stock. Mais je suis nu-pied. Puis là, je gossais après mon bicycle. Puis tu sais, vu que je commence à mettre mes bagages à l'avant, il y a un déséquilibre. Puis là, j'ai reçu le pneu direct sur le bout de l'orteil. Ça a levé un peu. Ça saigne un petit peu. Mais c'est pas le fun, ce genre de blessure-là, je trouve. I'm with Babs, the wife of Israel, who lent me the house this night. Thank you very much. You're welcome. C'est la maison où je suis resté. Prêt à partir. Vers Georgetown, là, le guest house que je vois est à 68 km. Israël était parti, mais j'ai pu dire salut à sa femme, Babs. Vraiment gentil d'eux autres. C'est drôle aussi, ben là je suis pas resté avec eux, j'étais seul, mais tu sais, juste de voir, tu sais, les maisons sont différentes dans chaque pays. Fait que là, de voir comment la maison est designée, puis tu sais, ça aurait été un design horrible pour le Canada, mais c'est comme toutes des petites lattes de bois, ça fait que l'air rentre, puis tu sais, c'est plus perméable, là, le vent rentre. J'étais bien. J'ai bien dormi. Il y avait des bébites dans le lit, là, genre des puces, là, je sais pas quoi. Mais sinon, au point de vue température, j'étais bien. Israël m'avait laissé des bananes sur le comptoir, mais les rats l'ont mangé. Il était plus là. Il était plus là matin. J'aurais dû les serrer. Fait que, je m'en vais vers Georgetown. J'ai beaucoup d'inspiration. Le village s'appelle Letter T. I pity the fools! Un super ventre retour en classe. Tequila. Bouteille tequila et shot. Je pense que c'était toute la police du Guyana. On a vraiment un bicycle qui a traversé le pont. Oh, tu tournes. Allô? Oh, c'est comme une sorte d'aigle. Je l'ai vu voler, là, vraiment une grosse envergure d'aile. Allô? C'est un petit peu plus dense, je suis à 20 km de Georgetown. Il y a un petit accotement, mais il y a souvent des chars parqués. Le monde conduit quand même en fou. Wow! Je m'en viens. Mon hostel est comme un peu en dehors de la ville. Fait que je vais rester là une couple de jours. Je vais aller là, on est vendredi, ça tombe mal. Lundi, je vais aller à l'ambassade du Venezuela, rechecker mes affaires. J'ai pas beaucoup d'espoir. Et sinon, ben, je checkerai pour les billets puis je commencerai à pacter mon stock. On va aller vers Trinidad. Je pense que je vais checker aussi pour des bateaux, là, mais je pense pas qu'il y a rien. Aller virer au port, ça va être le fun, ça. Alors, on s'est rendu une grosse avenue à 4 voies. Puis là, au loin, j'aperçois la première lumière de Guyana. J'arrive à Saint-Louis. Je pense que la mer est juste là. Je suis presque rendu à mon hostel. Station-service sur le bord de la mer. Checkez ce que j'ai trouvé. La route pire. On dirait qu'elle vient du Canada, c'est en français et en anglais.
Ça va faire du bien. Je suis arrivé dans l'hostel que Georgetown, que Gutenberg m'avait recommandé. C'est vraiment beau, checkez ça. C'est comme un toit cathédrale quasiment. C'est en bois. Les meubles Louis XV, non, je dis n'importe quoi. C'est ultra grand. Oh, les chutes Kaitour. Ouais, mais c'est nice. Fait qu'ici, je suis peut-être à genre 6-7 km du centre. Je sais pas, tu sais, tant qu'à connaître du monde, tu sais, genre, je connais pas grand monde qui est venu ici. Puis là, j'ai écrit à pas mal le monde de Couchsurfing, mais personne m'a répondu. Fait que le Gutenberg m'avait recommandé ici. Ça revient quand même plus cher là, que je suis habitué, mais Georgetown, tous les hôtels ou les Airbnb sont vraiment chers. Fait que là, ça revient quoi, 45, j'ai ma chambre à l'air clim, ça revient 45 US. C'est quand même là, de loin le moins cher là, dans le coin. Puis c'est super beau. Bon, pas trop me plaindre. Mais là, aujourd'hui, je pense que je vais chiller. Demain, j'ai un autre rayon qui a pété, je l'ai vu là, en poussant le vélo en dedans. Fait que je vais aller dans le magasin de vélo, je vais essayer de changer de roue là, parce que j'étais écœuré, pas vrai. Fuck la banque si je me suis trouvé de la Carlsberg. Je suis pas très patriotique envers Guyana. Je suis branché sur mon YouTube, j'écoute un channel de Shake. Je suis bien. Je me promène dans les environs de l'hostel à Georgetown. Commence à pleuvoir un peu. C'est ça, je suis un peu à l'écart de la ville, mais il y a une rue là, commerciale avec beaucoup de restos à genre 1 km d'ici. Je vais aller virer là. J'ai vu qu'il y avait un Pizza Hut, je pense que je vais aller manger de la pizza cheap au Pizza Hut. C'est exotique, il n'y en a plus à Québec. Ouais, comme c'est là, j'ai l'air d'un quartier pas mal riche de Georgetown. Une grosse maison, la sécurité. Parce que depuis quelques semaines, tu sais, j'ai entendu quand même des mauvaises affaires sur Georgetown, que c'était pas mal violent, que ça brassait. Le Gutenberg m'avait dit de faire attention. C'est pour ça qu'il m'a recommandé l'hostel ici. Mais en tout cas, j'arrive à Georgetown, mais les 2 autres jours en Guyana, c'était quand même pas mal positif. Fait que j'avais un petit peu peur en rentrant, mais je suis plus en confiance vu que tout le monde m'a super bien traité. Sur en ville, c'est différent, mais là, pas trop virer fou. Sheriff Street, Georgetown. Alright. Aïe, ça a l'air taste. Hey, je vous remercie d'avoir écouté. Comme toujours, je vous invite à liker la vidéo et à la partager. Surtout vous abonner. On va peut-être se rendre à 1000 un jour. Ouh là là. Sinon, moi, tout va bien. ça pourrait être pire. Et donc, pour la prochaine vidéo, ben, je tergiverse à Georgetown dans un processus administratif trépidant. Et après, ben là, je fais la route de la jungle vraiment malade. Donc, je vous invite à vous abonner pour pas manquer ça. Je pense que je vais garder ça pour le dimanche, là, la publication des vidéos. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Je vais garder ce rythme-là. Essayer de garder un bon rythme d'une vidéo par semaine. Là, comme là, c'est ça, je voyage, je fais le tour de Trinidad en ce moment. J'ai fait le tour de Tobago avant. Je suis moins dans le rush que 2 vidéos par semaine. Tu sais, à 2 vidéos par semaine, des fois, c'était comme « Ah, je vais-tu faire tel truc? » Ou des fois « Hey, viens-tu faire tel truc? » Non, il faut que je fasse mes vidéos. Fait que là, 1 vidéo par semaine, c'est juste assez. Puis je me dis que quand je serai retourné à Québec, que je vais avoir genre 6 mois de backlog, mais là, je pourrais peut-être repartir à 2 vidéos. Mais pour l'instant, 1 par semaine, ça semble honnête. Donc, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao!